Je me souviens de prénom de Karim. Alhamdulillah. Bon, on va pas passer par quatre chemins. On va passer, on va parler qu'avec des preuves. On va passer par quatre chemins. Attends, laisse-moi finir. J'ai pas compris cette phrase. Écoute, On va laisse-moi passer finir. par quatre chemins. Écoutez, laisse-moi finir. Wallahi al-adim. Dis-moi comment on passe par quatre chemins. Non, regarde, écoute, laisse-moi finir, c'était honnête. Regarde, Jack le Fou, écoutez bien les 2000 personnes. Jack le Fou veut parler en texte. Wallahi al-adim, écoutez bien, il va être humilié. Bi'idnillah, pour Jack le Fou. On va parler du cas de Aïcha, radiyallahu anha. Tu prends un hadith que nous acceptons tous, les musulmans, dans Sahih al-Bukhari, où il est marqué que Aïcha, elle s'est mariée à 6 ans et elle a consommé à 9 ans. On accepte. Maintenant, je vais te poser une question. Si tu réponds mal... L'humiliation commence mal, ouais. Regarde, je vais te poser une question. Si tu réponds mal, Wallahi al-Adim, je vais te sortir du Bukhari, tu vas être humilié. Est-ce que Aïcha, radiyallahu anha, c'était une femme ou pas? Une femme? Oui. Est-ce qu'à 9 ans, elle était considérée comme une femme, oui ou non? Elle est morte. Ah, tu veux dire quand elle s'est mariée? Quand elle a consommé, est-ce que c'était une femme, oui ou non? À 9 ans. À 9 ans, d'après les critères d'aujourd'hui, c'est une homme. Non, arrête de fuir. Est-ce que c'était une femme, oui ou non? Arrête de me dire critères, oui ou non? Elle a dit qu'elle était une fille. Firmus. Mais tu crois vraiment... Ouais, elle a dit qu'elle était une Arrête fille. cette rhétorique, vas-y réponds. Elle a dit qu'elle jouait avec les jouets. Elle était une petite fille. Elle ne joue pas avec les jouets. Bon, Firmus, continue avec lui, Firmus. Pourquoi tu fuis? Une femme ne peut pas jouer avec des poupées sur une balance. Ok, j'ai une question. Et donc, est-ce que jouer avec des poupées, ça signifie qu'on n'est pas mature? Oui ou non? J'ai pas dit ça, mais elle confirme qu'elle était une fille. Elle a dit qu'elle savait même pas. Non, tu mens. Ok, est-ce qu'une fillette, elle peut participer à une guerre, oui ou non? Non, on parle du mariage, là, on parle pas de guerre. Écoute, regarde, écoutez bien. Est-ce qu'une fillette, elle peut participer à une guerre, oui ou non? Oui, pourquoi? Si on la traîne dans une guerre, et alors? Une fille, elle peut participer? Une fillette? Oui, si on la traîne avec nous, et alors? Une fillette, elle peut participer? Je t'ai dit, une fillette, elle était en train de jouer avec des poupées, elle savait même pas tout. Donc, jouer avec des poupées, ça signifie qu'on est une fillette. Bon, tu peux avancer tes preuves. D'accord. Dans Sahih al-Bukhari. J'ai l'impression d'être humilié. Écoute. Non, toi, t'as pas le niveau, ça se voit, regarde. Tu viens de dire qu'une fillette, elle peut participer à une guerre. Tu viens de mentir. Tu sais très bien pertinemment qu'une fillette de 9 ans peut pas participer à une guerre, d'accord? Mais Aïcha, radiyallahu anha, et tu prends Sahih al-Bukhari, mais vu que tu l'as jamais ouvert, tu ne sais pas. Elle a participé à la bataille d'Uhud. D'accord? Alors qu'elle était jeune. Je ne sais plus c'était à quel moment de l'Égir. Elle avait moins de 9 ans. Donc si tu me dis qu'une fillette peut participer à une guerre, tu mens. D'accord? Tu fais du sophisme. Mais bref, toi, t'as pas le niveau. Maintenant, je vais te poser une question. Prouve-moi, par une base textuelle, Coran et Sunna, que Aïcha, radiyallahu anha, elle était considérée comme une fillette. Je te laisse jusqu'à la fin des temps. Vas-y. Démute-toi. Démute-toi, parce que moi, je peux prouver que c'est une femme. Démute-toi. Vas-y, parle. Parce que tout à l'heure, vous voulez humilier des musulmans qui ne savent pas. Maintenant, démute-toi. Le problème, c'est que j'ai... Non, je veux des sources. Me parle pas en des sources. Allez. Le problème, c'est que moi, je sais pas de justifier parce que je trouve devant. D'accord, c'est pas mute-toi. Attends, tu me laisses parler. Non. Tu me laisses. Chut. Tu m'as posé une question, tu peux pas répondre à une question que tu m'as posée. Des sources. Je veux des sources. Qu'est-ce que c'est? Tu fermes ton micro, je vais te donner la source. Vas-y, donne. Vas-y, je te dis que là, j'ai devant moi une preuve qui est de Sahih Bukhari. Je dis qu'elle s'est mariée à l'âge de 6 ans et elle a consommé son mariage à 9 ans. D'ailleurs, est-ce que 9 ans c'était une fillette? Est-ce que c'est une preuve? Bien sûr que c'est une fillette. D'accord, Wallah, tu mens parce que c'est pourquoi? Parce qu'il y a un attar de Aïcha radiyallahu anha qui dit que les femmes de 9 ans sont des femmes. Il y a Gaddeb, espèce de menteur, tu es dévoilé. Maintenant, Jacques le Fou vient. C'était ça dans le hadith ou dans Sir al-Nubala? C'est un attar. Tu ne connais pas la sens du hadith. Oui, mais je te parle de hadith. Un attar, c'est quoi? Un attar, c'est quoi? Alors, c'est quoi un attar? Définis-moi un attar. Regarde, tu veux faire une scientifique, c'est quoi un attar? Vas-y, c'est quoi un attar? Attends. Qui est plus concret? Est-ce que un hadith ou une riwaya? Donc là, on a un hadith. D'accord. Écoute, tu sais pourquoi tu mens? Parce que les fuqaha utilisent. Regarde, écoute, dévoiler. Écoutez les gens. Écoute, je vais t'apprendre un petit peu à respecter les gens et en même temps à dialoguer et débattre. Parce qu'apparemment, c'est pas de tes habitudes. Alors là, on a un hadith sahih. Le hadith,
deuxième, ثاني مصدر تشريع. Donc c'est le deuxième, une source de législation de l'islam. Donc ton athar, tu peux le torcher avec, parce que là j'ai un hadith sahih, et le hadith vient après le Coran. Donc athar riwayat israéliyat, tu peux te les garder. Ok, on va répondre. J'ai un hadith qui dit que j'ai sur une balançoire. Attends, tu peux te la faire. La balançoire, c'est une fillette. Attends, que la mère Omar, elle est venue prendre Aïcha, elle savait même pas où elle allait partir. Donc elle était avec des poupées. Je vais répondre. D'accord. Donc ok, je vais répondre. Écoutez les gens, écoutez. Ok, t'as fini. Attendez, écoutez. Tu sais que Sahih Bukhari. Attends, j'ai pas terminé. Il y a un autre hadith qui dit que Aïcha, quand le prophète il était mort, donc quand il était décédé, elle n'avait que 18 ans. Donc, elle était, donc, à l'âge de 9 ans, Aïcha, oui, elle a consommé son mariage à l'âge de 9 ans. D'accord. Ok, je vais répondre maintenant. Attends. Ok, je vais répondre. Hadith al-Ifk, elle était à l'âge de 14 ans. On va répondre. Merci. C'est magnifique. Regardez, juste, je me coupe pas. Wallah al-Radim, bidnillah, tu vas être émulé avec des sources. Écoutez bien les 2000 personnes. Regardez. Ils viennent nous dire que Aïcha, c'est une fillette parce qu'elle joue à la balançoire. Il se passe, regardez, il y a un athar, et dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimullah, les Hanabila, ils vont se baser sur ce athar pour dire que l'âge minimum. Attends, laisse-moi finir, je t'ai pas coupé, déjà que toi t'as fui, laisse-moi finir. L'âge minimum dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est 9 ans. Et ils vont se baser sur ce athar. Donc toi, tu ne sais même pas que dans les livres de fiqh, les fuqaha vont utiliser cet argument. Donc toi, tu n'es personne pour dire quel argument passe avant l'autre, d'accord? Maintenant, regarde, pour la bataille, tu m'as dit qu'une fillette peut participer à une guerre. Tu es un menteur parce que tu sais très bien que dans le Sahih al-Bukhari, Aïcha, elle aidait les hommes et elle portait des jarres qui faisaient je ne sais combien de kilos dans son dos. Est-ce qu'une fillette peut le faire? Non, bien évidemment. Maintenant, dans al-Bukhari, tu sais que Aïcha, quand elle avait 3 ans, elle pouvait comprendre le Coran. Sors-moi une fille de cette époque, laisse-moi finir. Sors-moi une fille de cette époque qui peut comprendre un texte en français banal. Il n'y en a aucune. Maintenant, regarde. Les Kouarichites. Laissez-moi sans me couper, laisse-moi finir. Ah oui, avant de passer. Fais le mieux, s'il te plaît, ferme ton mic. Ouais, ferme ton micro parce que t'as pas le niveau. J'ai pas fini. Al-Shafi'i qui était un grand. Regarde, Al-Shafi'i qui était un grand alim, un grand savant et un médecin, il dit quoi? Il dit que Aïcha, elle avait ça, ses menstrues et qu'elle était une femme. Et Aïcha, radiyallahu anha, elle dit elle-même que les femmes de 9 ans à l'époque, c'était des femmes. Donc, toi, tu viens de dire que Aïcha, c'est une fillette, alors que Aïcha elle-même, elle te dit que c'est une femme. Et d'ailleurs, j'ai pas fini. Et d'ailleurs, tu dis que... Ok, je te demande, après, sors-moi une problématique dans le mariage. Tu pourras en sortir aucune. Pourquoi? Parce que dans le Sahih Bukhari, on nous dit que les parents étaient consentants pour le mariage. Sérieux? D'accord. J'ai pas fini. Non, fais le mieux. 40 secondes, Jack. S'il te plaît, Jack. Et regarde, Jack, s'il te plaît. Non, Fermus. Laisse-moi finir, c'est très important. T'as aucun texte, Fermus. Laisse-moi finir. On s'en bat les couilles des textes. Tu comprends ça, Fermus, ou pas? Merci. Ça fait 3 ans qu'on débat, t'as toujours pas compris ça? Merci. Continue. Battez-vous entre vous, regardez. Regardez, Allah est grand, regarde. J'allais dire quoi? Les plus grands ennemis de l'islam, qui sont pires que vous, ils n'ont utilisé aucunement cet argument contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, Jacques le Fou, vu que tu fais le malin, je te demande une preuve, et Wallah al-Adim, une preuve qui nous dit que Aïcha c'était une fillette. Moi, je t'ai sorti plein d'arguments pour te montrer que c'était une femme. Si tu me sors pas d'arguments, je vais poster, je vais t'humilier. Vas-y, je me mute. Merci. Alors, je vais t'apporter la preuve, mais c'est toi qui vas me la donner. Ça te dérange? J'espère que ça te dérange pas. Alors, la preuve, écoute bien ma preuve. Elle va être très, très compliquée, très subtile, très tout ce que tu veux. Comment tu appelles une personne du sexe féminin qui a 9 ans? Vas-y. D'accord, on va répondre tout simplement. À l'époque, les femmes de 9 ans étaient considérées comme des femmes. Voilà, tout simplement. Attends. Aujourd'hui, tu as une... Non, il n'y a pas d'aujourd'hui, on parle de l'époque. Écoute, on va y arriver. T'inquiète pas, prends-moi la main. Voilà, tu vois le mur. Arrête avec ton humour de base. Doucement, mais sûrement. Alors, t'as une voisine qui a 9 ans. Comment tu l'appelles? En fait, tu fais du sophisme. Et en fait, il prend un argument de maintenant pour le faire passer vrai. Comment tu l'appelles? Deux époques, c'est deux époques. Comment tu l'appelles? Une fille de maintenant? Qui n'a pas ses règles? Comment tu l'appelles? Elle a 9 ans.
elle a 9 ans, eh ben, je lui demande si elle a déjà eu un cycle de menstruation. Elle a eu ses règles. Comment tu C'est une femme. Une fillette donc une personne, ta voisine de 9 ans. Aïcha, prouve-moi que c'est une fillette. Très bien. Ta voisine, on parle de ta voisine. On oublie, oublie tout. Ok, ma voisine qui a déjà eu... Non, mon pote, non, calme-toi. Je suis pas ton pote, s'il te plaît. Calme-toi. Vas-y. C'est bon, je t'ai laissé parler justement pour déverser toute cette rage, toute cette frustration. Non, je suis pas juste, tu fais monter des musulmans comme une passion. Ta voisine qui a 9 ans et qui a eu ses règles, tu appelles ça une femme? Oui. Très bien. Elle peut se marier ou pas? Oui. Et je te dis que même avant, même mon pubère, elle peut se marier. Mon ami. Non, c'est pas à cause. Est-ce que tu peux ouvrir ton caméra, s'il te plaît? Parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Je vois pas pourquoi reste sur le côté à faire ta tête bizarre. Laisse-moi que Jacques le fou, s'il te plaît. Non. Mon pote, écoute bien. Moi, je suis athée. Toi, tu es musulman. Tu défends la parole d'Allah. Oui. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, en montrant ton visage? Pour que les gens comprennent, ça veut dire qu'il y a un hadith sahih, sahih al-Mihoubi, qui dit, sahih al-Mihoubi, qui رواه جاك لو فو عن أمينة عن فلة عن كريم عن أمير وعن فيرموس يقول donc ce hadith sahih dit un jour viendra où l'athée défendra ses convictions à visage découvert et le musulman pour défendre la parole d'Allah se cachera derrière un pseudo, ne montrera jamais son visage. Arrête de changer de sujet, reviens sur Aïcha, c'est très bien, t'as pas d'argument. Reviens sur Aïcha. Je répète. Je m'entends ma tête, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ouvrir ta cam et montrer le musulman qui défend la parole d'Allah, ou est-ce que, je sais, ou est-ce que tu préfères rester caché pour la défense? Tu restes caché pour défendre la parole d'Allah. Donc, pour défendre la parole d'Allah, tu as été obligé de dire que ta voisine de 9 ans, on peut la marier. Oui. Maintenant, regarde, en fait, maintenant je vais parler parce que t'as fini de parler. Ah, tu nous as éteint, mon pote. Sérieusement, non, écoute, tu nous as éteint. Ok, écoute, les 2000 personnes, j'ai demandé une preuve. Tu as éteint les 2000 personnes. Laisse-moi finir. Les 2000 personnes, j'ai demandé une preuve pour qu'il me montre une fête, il m'a sorti aucune preuve. Subhanallah. T'as toujours pas compris. T'as toujours pas compris. Tout ce que tu dis. Écoute bien. Tu demandes des preuves depuis l'heure, tu aucune preuve, là. Considère toutes tes preuves comme vraies. Considère ton corps en vrai. Considère, écoute bien, t'as toujours pas compris. Je crois que t'es jeune, c'est normal que t'aies pas encore compris. Donc, considère ton corps en juste. Considère ton prophète comme étant parfait. Considère tout ce que tu veux. En prenant ça en considération, ça t'amène à conclure que ta voisine de 9 ans, si elle a ses règles, on peut la marier. Moi, je ne considère pas l'islam comme vrai. Je ne considère pas le Coran comme vrai. Je ne considère absolument pas Mahomet, ce personnage décrit dans l'islam, comme étant un modèle. Je ne considère absolument pas Mahomet comme un modèle à suivre. Ce qui m'amène à conclure que ta voisine de 9 ans, même si elle a eu ses règles, c'est toujours une petite fillette, il ne faut absolument pas la marier. Ici, il y en a un qui la touche, même si ses parents sont d'accord, ça s'appelle un viol et de la pédocriminalité. D'accord. Comme ça, les gens comprennent. Quand tu considères le Coran vrai, voilà ce que tu vas dire. Tu dis exactement ce que Ibn Abbas, on sait qu'il s'appelle pas Ibn Abbas, ce que Ibn Abbas dit, et voilà ce que l'athée, qui ne prend pas le Coran complet, il veut protéger les enfants. Merci, je peux parler maintenant. Si tu es sincère, tu me fais pas descendre, parce que je sais très bien que depuis tout à l'heure, tu fais monter des musulmans. Laisse-moi finir, s'il te plaît, je t'ai pas coupé. Merci. Mais une personne comme toi, c'est de l'or. Comment veux-tu que je te fasse descendre? Ah bah laisse-moi autant. Moi, j'aimerais dire que tu participes à tous les lives. Ok, je me suis abonné, je vais venir tous les jours et on va discuter comme ça. Tous les jours. Ok, très bien. Et tu vas poster sur YouTube aussi. Poste sur YouTube ça, ok? Bien sûr, je vais poster sur YouTube. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, tu fais monter des musulmans et tu le sais très bien, Jacques le fou, tu n'es pas bête, qui n'ont aucune connaissance et tu joues avec eux maintenant. Moi, je t'ai posé une question. Depuis tout à l'heure, ton argument, s'il te plaît. Là, je suis d'accord avec toi, Blabas. Wallah, je suis d'accord. Que tu vois, tu connais très bien le Coran, tu connais bien le D'accord. Ce qui t'amène à dire que ta voisine de 9 ans, elle est mariable. Arrête de faire du sophisme. Arrête de faire du sophisme, s'il te plaît. D'accord. Tu sais quoi? Je vais t'apprendre une nouvelle règle. Quand tu accuses la personne avec qui tu débats de sophisme, il faut impérativement nommer le sophisme. Sinon, c'est un sophisme. Alors, quel sophisme j'ai commis?
Ok, bah je vais te dire. Tu joues avec deux époques. Tu prends cette époque et tu me dis. Non, c'est pas un sophisme. Nomme-moi le sophisme que j'ai commis. Regarde, tu fais passer une chose qui peut paraître vraie alors qu'elle est fausse. Parce que tu me dis. C'est pas un sophisme. C'est pas un sophisme. Bref, d'accord, ok. Regarde, laisse-moi parler. Nomme-moi le sophisme. Il n'y a pas. Donc c'est toi qui commets le sophisme. Pourquoi tu changes de sujet, Wallah? On était sur Aïcha, tu fuis. Laisse-moi finir. Non, parce que j'ai hâte que Amir prenne plein de photos. C'est tout. D'accord, regarde. Tu as déjà pris des photos, Amir? Tu peux les montrer en même temps? Vous avez vu, il change de sujet parce qu'il serait bien qu'il est nul. Regardez. Pourquoi tu ne sors aucune preuve? Parce que tout à l'heure, toi, tu demandes des preuves. Sors-moi une preuve que Aïcha, c'est une fillette. Vas-y. À quoi bon? Mais depuis, tu demandes des preuves. Ah, t'en as pas? Non, mais sérieusement, à quoi bon? T'en as ou pas? À quoi bon? D'accord, donc tout à l'heure, tu demandes des preuves. Comment veux-tu... Écoute bien. Comment veux-tu que je te prouve que Aïcha, à 9 ans, c'était une fillette, si pour toi, ta voisine de 9 ans, c'est une femme? Mais prouve-moi que Quelle preuve je peux te donner qui te prouverait qu'Aïcha était une fillette? Ok, sors-moi une preuve qui dit que Aïcha... Quelle preuve? Regarde, en fait, Jacques Le Fou, je sais pas si... Sur le français, je peux poser une petite question? Mihoud, s'il te plaît, reste à faire le coup là où s'il te plaît, je parle avec Jacques Le Fou. Wallah, je vais pas parler de Aïcha. Wallah, j'ai pas envie de te parler. D'ailleurs, tu dis... Ah, t'as pas envie de parler à Mihoud? Eh ben, ça tombe mal. Wallah, je vais pas parler à Aïcha. Attends, c'est très bien. S'il te plaît. Wallah, je vais pas parler de Aïcha. Je te respecte. Je suis tout à fait d'accord. Toi, tu es un vrai musulman. Tu es un savant. ما هو شكل الأرض؟ Je pense avant. ما هو شكل الأرض؟ Laisse-moi finir. Je peux... Remets-le là-haut. S'il te plaît, réponds-moi, oui. Et après, tu peux parler 5 minutes. J'ai pas de science. Non, Mihoud vient de poser la question en arabe. Et donc, quelle est la forme de la Terre? Voilà. Elle est sphérique. Ah, elle est sphérique? Oui. Très très bien, merci. Vas-y, parle-moi maintenant. Parle en fait, d'ailleurs, regardez, ils font du théâtre alors qu'ils veulent pas débattre en fait. Ils font du théâtre là depuis tout à l'heure. Donc maintenant, je finis, regarde. Jacques Le Fou, moi, je me demande une chose. T'es là tout à l'heure, tu dis Aïcha, c'est une fillette. Il l'a violée et tout. Mais sors-nous les preuves. Montre-nous que Aïcha dit que c'est une fillette. Moi, je t'ai montré qu'Aïcha dit elle-même que c'est une femme. Subhanallah. Je peux, Jack. Est-ce que je dois absolument prendre cette parole de Aïcha qui dit qu'une personne de 9 ans, c'est une femme? Est-ce que je suis contraint d'accepter cette parole comme vraie? Oui, parce que tu vas dans le domaine de l'islam. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu rentres dans des textes qui ne sont pas les tiens. Et si tu veux prouver une chose... Je répète, t'as pas compris la question. Je pense que c'est ça. Supposons que il y a un hadith, je suis athée, je te rappelle. Il y a un hadith qui dit qu'un compagnon a vu le prophète fondre la lune en deux. Voilà, il y a un hadith qui dit ça. Écoute bien. C'est quoi le rapport? Est-ce que je suis obligé de croire ce hadith pour débattre avec toi? Non, mais toi, t'es athée. Mais regarde, mais je vais t'expliquer pourquoi tu dois accepter mes preuves. Donc, je ne suis pas obligé de croire, de prendre pour vrai. C'est pas une question de croire. Je te demande pas de croire, en fait. Mais c'est pas, écoute, je suis pas obligé de prendre pour vrai un hadith pour discuter avec toi. Je suis pas obligé. Si le hadith dit visiblement de la merde, je ne le prends pas. D'accord, mais c'est toi qui dis que... Donc, je te répète, Aïcha, quand elle dit qu'une fillette de 9 ans, c'est déjà une femme, elle dit de la merde. Laisse-moi finir. Pourquoi veux-tu que je le prenne pour vrai? D'accord, parce que regarde... Je suis un athée. Moi, je suis musulman. C'est toi qui es obligé. C'est toi qui es obligé de croire les hadiths comme étant vrais. Oui, moi, je les considère vrais. Je n'ai aucune honte. En arabe, on appelle ça ulzimuka bima tu'min. Mais Jacques Le Fou, la tastati' an tulzimani bima tu'minu anta. Donc, je te contrains sur tes croyances. Tu ne peux pas me contraindre, moi, par tes croyances. Réfléchis juste 2 secondes. Quand un musulman fait un débat avec un chrétien, est-ce que le musulman, il est obligé de prendre pour vrai tous les textes chrétiens pour pouvoir débattre avec le chrétien? Non, il va juste lui démontrer que sa croyance est une incohérence, soit un interne. Démontre-moi que Aïcha c'est une fille. Elle a 9 ans. D'accord, je te prends des sources. Tu dis qu'elle a 9 ans, je t'ai montré que les sources c'est une femme. Donc c'est toujours. T'es bête, wallah que t'es bête.
Juste un mot. Mais Tu parlais tout à l'heure avec Firmus et tu as commencé avec un sophisme. Tu as fait l'argument circulaire. C'est vrai parce que Aïcha, il a dit. Mais en fait, regarde. Non, mais chauffe. Comment ils ont laissé non, Firmus, s'il te plaît, toi, t'es mieux. Ibn Abbas, non, écoute, très rapide. Firmus, مازال ما فهمتش كاع اللعب. Si, j'ai compris. Mais j'ai compris. Firmus, mais فهمتيش. معليش 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Il va t'insulter maintenant. 20 secondes. Il va t'exclure de l'équipe. Ibn Abbas, tu peux fermer ton micro 20 secondes, s'il te plaît. T'as demandé. Il va t'exclure de l'équipe si tu pars. D'accord. Ok. Je vais plus te donner le hadith. Je vais te donner Ilm al-Athar comme tu as dit. Je vais te donner l'Athar. J'ai devant moi une riwaya qui dit qu'elle était petite. Elle avait pas ses règles. Est-ce que tu vas la prendre en considération? Moi, je t'assure qu'on peut marier des femmes qui n'ont pas leurs règles. Il est le problème. Non, qu'elle s'est mariée avec lui. Elle était petite. Elle avait pas ses règles. On parle de neuf, on parle de la consommation. On parle de la consommation, il y a Hamar. Non. Il y a même le fou, il se tient les mains tellement t'es bête. Il se tient la tête tellement t'es bête, regarde. C'est incroyable, ce mec. Même Jack le fou, il se fout de toi, t'as pas honte. Tu comprends pas à qui t'as affaire, Firmus. Tu comprends pas à qui t'as affaire. Il est absolument dans le raisonnement circulaire. Subhanallah, même Jack le fou, il veut Ce genre de personne, Firmus, tu ne lui expliques pas. Tu l'utilises tel un outil pour forcer le contraste. Jack, on peut simplifier avec ce genre de personne. On va revenir, on va parler de manière intelligente, s'il vous plaît. Regarde, Firmus, très Ibn Abbas, très. Vas-y. Pour Ibn Abbas, une fillette qui est en avant, si elle a les règles, c'est une femme. Oui, mais Mihoub, Wallah, si t'es sincère, Wallah. Qu'est-ce que tu veux lui prouver? Mihoub, regarde, viens, on se prend de mythe, Wallah, viens, on parle sincèrement. Vous venez pour montrer que Aïcha, c'est une fillette. Laisse-moi finir, s'il te plaît, je t'ai pas coupé. Y'a Hambouk, je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé, s'il te plaît. Ibn Abbas. Y'a Hambouk, je t'ai pas coupé, je te plaît. Toutes les filles qui ont 9 ans, qui ont une fois qu'elles ont le règne, c'est des femmes dans le monde ou pas? Mais laisse-moi finir, ok, je peux répondre. Réponds à cette question après. Réponds-moi. Dis ce que tu veux. Ok, laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce qu'en fait, mais Hop, Karim, on va le laisser respirer. Vas-y, respire, Ibn. Merci, enfin. Mais je te préviens, j'ai pas fini avec toi. Vas-y. T'inquiète, je peux rester autant que je veux, t'inquiète pas. On va fermer dans 4h30. Tu peux rester 4h30? 4h30, tu vois, j'ai pas dormi, mais bon, je vais t'attendre vite fait là, après on va dormir. Moi, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, alors on n'a pas dormi. Personne n'a dormi. Bref, revenons. C'était un live de 24 heures. D'accord, soyons sérieux s'il vous plaît, regardez. En fait, vous venez dans le domaine de l'islam en n'utilisant aucun texte pour prouver que Aïcha c'est une fillette. Mais nous les musulmans, ce qu'on doit répondre, c'est répondons par les textes aussi pour vous montrer que Aïcha non, c'était pas une fillette, c'était une femme. Donc toi, quand tu viens pour débattre de l'islam, pour montrer que Aïcha s'est fait violer, que le prophète c'est un pédophile, nous musulmans, on te demande la preuve. C'est normal, on te demande pas d'y croire, on te demande de la preuve de ce que tu argumentes. Moi, depuis tout à l'heure, je te sors des sources et je peux les répéter. Aïcha, il est dit noir sur blanc que c'était une femme. D'accord? Laisse-le respirer, mais donc maintenant, si toi, je le dis la fois, si tu me dis que Aïcha c'est une fillette, prouve-le-moi. Je te demande pas d'y croire, je te demande de me prouver. Je peux pas. D'accord, ben, le débat il est fini. Oui, écoute bien, Débat clou. T'as pas de débat clou. Ça fait 20 heures qu'on est en live. Tu peux rigoler. T'as tes conneries, mon pote. T'as pas de preuve. Moi, j'ai pas tenir. Non, très âgé. Il faut vraiment que je la pose. J'espère que tu vas le poster. Débat clos. Bien sûr que je vais. Putain, c'est de l'or. Comment veux-tu que je le poste pas? Il est fou. J'espère que tu vas le poster. J'espère que tu vas le poster. Wallah, tu sais quoi? Je vais le poster plusieurs fois. Vas-y, poste-le. TikTok, YouTube, podcast, je vais le mettre partout. Voilà, poste-le partout. Je vais le mettre débat clos. Voilà, débat clos. S'il te plaît. Des montages. Coupe pas par contre, coupe pas le montage. Jamais. Ah bon, on verra. Si je coupe, ça va enlever toute la saveur. D'accord, vas-y, parle. S'il te plaît, tu as le choix, Ibn Abbas. Et tu es obligé de choisir. Hein. Et pour être honnête, je vais faire le même choix que toi. Je veux une source, je veux pas de philosophie, une source. Oui, bien sûr, non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Alors, tu as le choix entre de la pisse de chameau
et une bière. Vous avez vu les gens? Vous avez vu les gens? Ils changent de sujet. Tu choisis quoi? Il est dans l'humour là, il change de sujet. T'as pas honte? Alors, tu as le choix. Je sais que c'est un choix corné. Reste sur Aïcha, reste sur Aïcha. Limite, c'est le choix de Sophie. Alors, tu as le choix entre de la pisse de chameau et une bière fraîche. Tu prends quoi? C'est facile, pour boire, c'est facile. pour Ok, boire. je peux répondre. Pourquoi tu ne restes pas sur le sujet? Tu peux pas, c'est difficile. Oh le blanc, oh le malaise, C'est oh le difficile comme malaise, choix. oh le malaise. C'est difficile comme choix. Oh le malaise. Peut-être qu'il ne connaît pas le hadith sahih. Bowl al-Ba'ir. Bowl Non, oui, al-Ba'ir. d'accord, ok, je vais répondre. D'ailleurs, il y a un shir Shawir, il te dit très bien. Il te dit que dans l'absolu, il faut pas en boire, faut juste en boire pour un besoin, c'est tout. Très bien, mais t'as le choix entre justement de la pisse de chameau et de la bière. Qu'est-ce que tu bois? Et je bois de la pisse de chameau. Merci mon pote. Vas-y Karim. Voilà. D'accord, tu peux revenir sur Aïcha? Reviens sur Aïcha maintenant. Tu nous as éteint mon pote. Tu nous as éteint. Tu as fait qu'à 2000 personnes. J'ai un live En demain. fait, les 2000 personnes, c'est que t'as aucun argument. Ibn Abbas, j'ai un live demain, s'il te plaît, tu peux venir. Fermé. Moi, t'es nul, Je fermé. réserve. Et tu sais, Ah, envoyez-moi le rec, hein. Voilà, envoyez-moi le rec. écoute. Tu as un hadith qui dit. Mais fermé, Jacques Le Fou, il va t'exclure de la team. Non, t'inquiète pas. Il va t'exclure. Il va te dire mytho encore. Non, t'inquiète pas. Il va te dire que tu mythes. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. T'as un hadith. Non, ferme ton micro, ils vont t'insulter. Je sais, mais oh, il y a deux personnes qui font rire ici. Ça sert à rien. Arrête de faire des vidéos, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Islam, bon, écoute-moi bien. T'as un hadith qui dit أنا بنت 9 سنين. Elle n'a pas dit أنا امرأة 9 سنين. Bint. En dictionnaire arabe, c'est fillette. D'accord? Bintou. أنا بنت 9 سنين. Voilà, déjà, c'est une preuve. أنا بنت 9 سنين. On parle de la consommation, Harry. On parle de la consommation. Bintou, c'est une preuve que C'est quoi le hadith ou pas? Mais c'est quoi le hadith? Bintou, c'est quoi? Bintou, c'est quoi? Il est où le hadith? Est-ce que le hadith, elle te dit, Aïcha, أنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9. À 6 ans, à 6 ans. À 6 ans, on parle de la consommation à 9 ans. Mais il est fille, bint égale fille. Écoute, c'est simple. Elle n'a pas dit أنا امرأة 9 سنين أو 6 سنين. Elle a dit أنا بنت. Tu connais l'arabe. J'en suis sûr que tu connais rien. فيرميس بصح قالته انا في حديث والله تجي فهمت 22 دقيقه ابن عباس غادي نعاونك دروك مي راك تهضر فيرميس غادي نقول لك دروك قالته مات عني وانا بنت 18. ما قالش بنت 18. نعم قالت بنت مات في صحيح مسلم 1422 ب انا مات عني وانا بنت 18. Non, elle a pas dit bint. Merci. Regarde, il se mélange entre eux. Je crois qu'il a dit Ils se battent entre eux. ومات عنها وهي بنته وقيل بنت جات En humiliation. je me rappelle plus. C'est le 1422 Miho. Oui, Regardez. 1422, ok. Calme-toi, Lams, tu t'es entraîné, c'est bien. Mais t'as rien ajouté. Amir, tu veux qu'on débatte? Amir? Tu régales. Je t'ai reconnu. Amir, si on débatte, tu mets tes milieux toi aussi. Hein. Tu l'as déjà fait, c'est suffisant. Le mélange de tous. Je t'ai pas dit pour une partouze en Algérie, je t'ai dit le mélange pour la laïcité. La laïcité, ça veut dire tout le monde. Les gens que vous avez vus, ils n'ont aucune preuve. Est-ce que tu es pour la laïcité pour l'Algérie? Le mélange de tous. Je t'ai pas dit pour une partouze en Algérie, je t'ai dit le mélange pour la laïcité. La laïcité, ça veut dire tout le monde. Aucune preuve, wallah, aucune preuve. Je viens de vérifier, c'est Binto 18. Oui, même entre vous, vous savez pas. Attends, s'il te plaît. Il y a un hadith النسائي 3258 يقولوا مات عنها وهي بنت 18. كان بزاف بنت 18. 1422. شوف تهضر بالنصوص وما تعرفهمش. Attends, Jacques Le Fou, il te corrige. Écoute sa correction, écoute la correction. Vas-y, dis-lui, Jacques Le Fou. 1422, c'est effectivement. Calme-toi, Lams. Calme-toi un peu, Lams. Elle m'appelle pas Lams. Bon. C'est Lams? Non, c'est pas Lams, pas du tout. Et pourquoi t'as répondu au début, Lams? Jure que c'est pas toi. Wallah, je ne suis pas Lams. Non, jure que c'est pas toi. Dis Wallah, c'est pas moi. De quoi c'est pas moi? Que toi, c'est pas toi. Jure-le.
Bon, vas-y. On va revenir sur Aïcha. Regardez. Je veux juste, si tu veux bien me laisser la parole, regardez. Je vais répéter mes arguments pour que tu remettes, ok? Aïcha, on a un hadith. Doucement, parce qu'ils sont un peu compliqués. Vas-y. Juste me coupez pas, s'il vous plaît. Regardez. Moi, je vais vous prouver qu'une fillette ne peut pas participer à une bataille. À la bataille de Hout en Sahih al-Bukhari, Aïcha, elle aidait les compagnons en portant des jarres qui pesaient plusieurs kilos sur son dos. Est-ce qu'une fillette peut le faire? Bien évidemment, non. On a un autre hadith. Ouais. Merci. Il le confirme en plus. On a un autre hadith dans Sahih al-Bukhari aussi. Dans Sahih al-Bukhari où il est dit que Aïcha à l'âge de 3 ans elle pouvait comprendre le Coran. Et est-ce qu'une fille de 3 ans peut le faire? Bien évidemment que non. On a d'autres hadiths. On a un Attar où Aïcha elle se dit elle-même femme à 9 ans. Est-ce que vous allez contredire Aïcha en disant que c'est une fille alors qu'elle-même dit que c'est une femme? Contredire Aïcha, mais t'es fou toi. Bien évidemment que non. Bien évidemment, voilà, merci. Bien évidemment. Shafi'i, d'accord, l'imam, il te dit que à l'époque c'était normal d'avoir des règles et que les femmes étaient considérées, les personnes de cet âge étaient considérées comme des femmes. C'était normal d'avoir des règles. Ça veut dire maintenant c'est pas normal. Laisse-moi finir s'il te plaît. pourquoi tu parles de hadith? أنا عندي آية direct qui تقول باللي الرسول إنك على خلق عظيم. Parce que moi je parle avec des preuves, toi tu parles sur Le prophète, عندي آية, c'est un verset coranique qui dit que le prophète على خلق عظيم. Mais okay. On est en train de dire quoi? Mihou, prouve-moi que Aïcha c'est une fillette, vas-y, avec tes textes. Est-ce que tu comprends ou pas? Je suis d'accord avec toi, Ibn Abbas. Ibn Abbas, tu as un verset coranique qui dit que Rasoul على خلق عظيم. Prouve-moi que Aïcha c'est une fillette. احنا نهضروا على رسول عائشة. Prouve-moi que Aïcha c'est une fillette. Très bien. Tu sais quoi? On va essayer pour le coup. Hein. Je vais vraiment, pour la première fois depuis le début du live, je vais faire confiance à ton intelligence. Tu vois, je fais un pas vers toi. Oui, tu sais très bien. Merci mon pote. Alors, donne-moi, comment je peux te prouver qu'une fillette est une fillette? Comment on peut prouver ça? Voilà. D'accord, je vais te répondre. Regarde, toi tu viens avec les textes. Tu viens avec aucun texte, pardon, je t'ai fait trop d'honneur. Tu viens pour dire que Aïcha c'est une fillette. Est-ce que moi, il est légitime de ma part de me poser la question, prouve-moi dans les textes, la sunna, le Coran, que Aïcha c'est une fillette, c'est logique ou pas? S'il te plaît, j'appelle le fait. T'as pas du tout entendu ma question. Oui, mais réponds pas. Non, on va revenir à Aïcha. C'est très bien, on va revenir. Mais on va revenir à Aïcha justement quand tu m'auras dit comment je peux te prouver. Par exemple, toi et moi, on a rencontré une personne. Oui. On a rencontré une personne. Comment je peux te prouver que cette personne, c'est une fillette? Et d'après toi, c'est une fillette. Donc comment je peux te le prouver? Autrement dit, c'est quoi la définition d'une fillette pour toi? Comme ça, on va voir si ça s'applique sur Aïcha ou pas. Ok, une fillette, déjà, c'est une personne qui n'a pas encore eu ses règles, voilà. C'est tout. Oui. Maintenant, prouve-moi. Oui, prouve-moi qu'Aïcha, c'est une fillette. Oui, c'est tout, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Oui, c'est tout, oui. Une personne qui n'a une femme ou une fillette, je sais pas quoi. Même toi, tu le dis non, j'allais dire une personne. Une personne du sexe féminin qui n'a pas encore eu ses règles, c'est une fillette. Oui. Maintenant, prouve-moi qu'Aïcha... Une fois qu'elle a eu ses règles, elle n'est plus une fillette. Oui, parce qu'on a attendu Aïcha. Elle devient quoi? Elle devient une femme. Donc, pour que les gens comprennent, hein, ta définition à toi. Oui. Ta définition à toi. Oui. Une personne du sexe féminin. Oui. Tant qu'elle n'a pas ses règles, c'est une fillette. Oui. Dès qu'elle les a, elle devient une femme. Oui. Une femme majeure, responsable, j'imagine. Il n'y a pas de majeure. Une femme. Bah, majeure, elle a eu ses règles. Une femme, bref, une femme. Prouve-moi tant qu'Aïcha c'est une fillette, vas-y. Non, on est toujours dans la définition. Tu veux pas, tu sais très bien, tu veux pas. Wallah, tu veux pas. Pour que je puisse te le prouver, on est toujours dans la définition. On a défini, c'est bon. C'est bon, on a défini, il n'y a rien à changer? Oui, il n'y a rien à changer. Merci. Donc, quand elle s'est mariée, oui. Elle était une fillette? Oui. Quand elle a consommé le mariage, elle était une fillette? Non. Elle n'était pas une fillette. Donc, d'après ta définition à toi, c'est parce qu'elle a eu ses règles. Oui. À ton avis, pourquoi le prophète il a entendu? Pourquoi le prophète d'après ta définition à toi, ne me fais pas le prophète, on s'en fout pour le moment. D'après ta définition à toi, c'est parce que c'est plus une fillette, c'est une femme, c'est parce qu'elle a eu ses règles. On est d'accord?
Oui. S'il te plaît, sans me faire un raisonnement circulaire, donne-moi une preuve qu'elle a eu ses règles. D'accord. Bah, je vais... Ne dis pas parce que le prophète a couché avec elle. C'est pas une preuve. Nous, on cherche s'il a couché avec elle. D'accord. Quand elle était une fillette, d'après ta définition, ou une femme. Donne-moi une source qui dit que Aïcha a eu ses règles avant de coucher avec le prophète. Ok, bah, c'est magnifique. Regardez bien l'humiliation. Al-Shafi'i. Tu connais Al-Shafi'i? J'écris. Attends, tu connais Al-Shafi'i ou pas? Tu peux écrire Amina. Non, mais écoute, est-ce que Al-Shafi'i, tu le connais? Il connaît pas. Il connaît pas. Bref. Al-Shafi'i, pour dire aux gens, c'est un salaf qui fait partie de la génération dont le prophète a dit. Je suis en train d'écrire. Ne me raconte pas une histoire. Je ne crois pas sur parole. Tu crois vraiment que je vais te croire sur parole. Donne-moi une source. Un hadith qui dit que Aïcha a eu ses règles. Mais je te donne la chance. Allez, donne. J'écris. Ne raconte pas d'histoire. On va lire ensemble l'histoire. Tu comprends? Al-Shafi'i qui est un ulama et qui est un alim et un médecin, il te dit qu'à l'époque avoir ses règles c'est considéré comme une femme. On fait comment? On s'en fout. Dis-moi, donne-moi la source qui dit que Aïcha a eu ses règles pour devenir une femme, justement. D'après ta définition. Mais je t'ai dit, il y a un atar. C'est quoi un atar? Définis-moi un atar. Donne-moi la source qui dit que Aïcha. Tu fais exprès. Elle te dit que c'est une femme. Sérieusement, je sais que question vivacité, d'esprit, on n'en est pas, c'est pas ton fort. Mais pas à ce point, Ibn Abbas. Pas à ce point quand même. Je te demande quand même une source que Aïcha a eu ses règles. Écoute-moi. A eu ses règles. Oui, c'est un atar, mais tu sais pas c'est quoi un atar. Donne-moi ce atar qui dit que Aïcha a eu ses règles. Ok, c'est un atar où Aïcha te dit qu'à 9 ans c'est une femme. Khlas, fin du débat. Fin du débat. On est en train d'essayer de définir si elle était devenue une femme ou pas parce qu'elle a eu ses règles. Bah donne des sources, c'est pas une femme. Subhanallah, moi je te donne des sources de tout à l'heure. T'as pas de sources. Tu sais quoi? Pour que tu comprennes à quel point je perds mon temps. Là, j'ai cru que t'étais beaucoup plus fort, t'es vraiment nul. Est-ce que dans l'islam, donc le prophète, Mohammed, c'est le prophète de l'islam. Est-ce que dans l'islam, un homme peut coucher avec une fillette, même si elle n'a pas encore eu ses règles? Oui. Donc c'est encore une fillette. Oui, si elle peut supporter le Covid, oui. Si elle peut supporter le Covid, oui. Donc une fillette, pas une femme. Oui, ça peut supporter le Covid. Mais là, on parle de Aïcha. Très bien, non, pour que les gens comprennent, les gens nous écoutent. Oui, je sais que tu l'or, je vais t'utiliser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Oui, regarde, moi je ne suis pas. Merci. Donc tu es d'accord. Donc tu es d'accord parce que l'islam le dit. Tu es d'accord parce que l'islam le dit qu'un homme de 50 ans peut coucher avec une fillette qui n'a même pas encore eu ses règles. Par exemple, à 8 ans ou là. Elle n'a pas encore eu ses règles. Laisse-moi répondre sans me couper, s'il te plaît. D'abord, moi, je ne suis pas un musulman sans taqiyya, je ne crains pas, j'assume tous les textes. Alors là, s'il y a une personne qui n'assume pas, c'est toi ici. Je te le dis direct, hein. On est tous là avec nos visages. Donc ne me joue pas le truc, moi j'assume, tu n'assumes rien. T'es complètement terré comme un rat sur ce live-là, sur ce stage-là. Mais c'est pas grave, c'est ton droit. Les gens, ils ont vu que je t'ai humilié de toute façon. C'est ton droit. Laisse-moi finir, regardez. Dis-nous, un homme de 50 ans. Pourquoi 50 ans? Il fait du sophisme. Un homme tout court, pourquoi 50 ans? Un homme tout court. C'est quoi le sophisme? Il peut, laisse-moi finir. Nomme-moi le sophisme. Je refais ton éducation dans les sophismes. Laisse-moi finir. Alors, nomme-moi le sophisme quand je dis un homme de 50 ans. Laisse-moi finir. C'est quoi le sophisme? Je ne dis pas que tu as utilisé le sophisme d'accuser les autres de sophisme alors qu'il n'y a pas de sophisme. Tu fais passer un sophisme. On va aller par 4 chemins. Tu vas essayer de faire passer un argument qui on va faire un sondage. On va faire un sondage. Est-ce que quelqu'un peut faire le sondage? Sondage rapide. Je t'ai fini. Non, c'est pas ça. Vraiment, on va faire un sondage textuel. Tu vas faire un sondage, même s'ils vont voter tous pour toi, parce que c'est des abonnés. Non, pas du tout. C'est un sondage qui te concerne. Et le sondage dit Ibn. Vas-y. Ibn. On a vu que t'avais aucune source, d'ailleurs. Ibn Abbas, t'as beaucoup justement dans le chat qui disent que c'est toi, justement, on va faire un sondage pour voir. Oui, non, c'est pas ça. Si, c'est très bien, c'est très bien. Moi, ça m'intéresse pas si c'est lui ou pas. Je vais écrire Ibn Abbas était un pédo. Voilà, Ibn Abbas était un pédo. Répondez oui ou non. Voilà, merci. On s'en fout. Je vais mettre 2 minutes de sondage. C'est-à-dire que le fond, on a tous vu que t'avais aucune preuve sur toi. Vous pouvez cliquer sur le truc, le carré là.
blanc avec les. Aucune preuve, aucune preuve. Il parle Pour voter. Aucune preuve. Pour voter si Ibn Abbas est un pédo ou pas. Attends, je vais voter moi aussi. L'autre truc. Et qu'est-ce que tu vas voter? Oui, j'imagine. Parce que tu te connais bien. S'il y a une personne qui te connaît, c'est toi. Ah oui, je voulais dire aussi une chose avant de descendre. Ça prend deux époques complètement différentes. Je vais jamais te laisser descendre, mon pote. Avec nous. Il nous reste plus, j'en reçois des à cadeaux. tirer. J'en reçois des cadeaux en plus, c'est parfait. Envoie encore des cadeaux. Oui, mais envoyez des cadeaux. Il faut pas qu'ils s'en aillent, Ibn Abbas. Ouais, envoie-moi des cadeaux de Jacques Lefond, envoie-moi des cadeaux. C'est chaud, hein, c'est chaud. On est à 90% oui, hein, pour la question. Envoie-moi des cadeaux, Jacques Lefond, envoie-moi des cadeaux. Regarde, je t'envoie des cadeaux, Ibn Abbas. Vas-y, envoyez. Battez-le flifla. Envoyez. Encore. Perle. Voilà. Du piment. Moi, elle est convaincue, mais normal qu'elle t'envoie des cadeaux, que t'as gagné contre Jack aujourd'hui. Mais c'est Jacques Lefond, il n'a pas le niveau là. Tu continues comme ça, tu vas prendre tout le monde dans ton camp. Il n'a aucune preuve, Jacques Lefond. Il faut envoyer les choses sans preuve. Bon, أنا نحب جماعة s'il vous plaît. أنا نحب فيرميس يدير الثأر دروك. Vas-y فيرميس. Non mais. Vas-y فيرميس. Envoyez-lui des petites شوفوا glaces. دقيقة. فيرميس Envoie vas-y. encore des cadeaux, envoie encore des cadeaux. خلوا فيرميس معاه. Laisse-moi profiter des cadeaux. Ibn Abbas, écoute, tu as dit que Shafi'i, il avait pas précisé. Mais toi, ils vont t'insulter. Remue-toi vite. Vite, Arrête de faire le camp, arrête. Remets-toi vite. Non, remets-toi. Jacques Lefond, il va t'exclure. Je vais t'ouvrir la cam et tu vas voir ce qu'il a dit Shafi'i par rapport à ça. D'accord? Jacques Lefond, il va t'exclure, attention. Ouais. Je vais te démontrer que tu disais n'importe Tu as quoi. monté Ibn Abbas parce que Fermis il m'a envoyé une source. Je lui dis, regarde maintenant. Bon, Regarde ce qu'il a lis ce qu'il dit. Oh non, c'est. Pas lire l'arabe, il sait pas lire l'arabe. Vas-y. Oui. Alors, en tout cas, le résultat c'est du pas- sondage, je il est à vais dire ce qu'il a 88% de dit, oui. Shafi'i. Ibn Abbas est un pédo. Je vais dire ce qu'il dit Shafi'i. Attends, ouais, des cadeaux. عليه فالصغيرة la fille la petite التي تنكح لا تسلم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطأ. Ça veut dire qu'elle peut Fermis traduit chaque mot. Oui, tu fais mal ton travail, Parce qu'il comprend pas. فالصغيرة التي تنكح. Ok, celle qui va être mariée. Non, Sarira al-Titunkah, c'est la petite fille qui va te marier. On Voilà. n'a aucun problème avec ça, on n'a aucun problème. لا تسلم لزوجها. Donc elle peut pas être donnée à son mari jusqu'à est-ce qu'elle peut résister jusqu'à elle peut être résistée pour un acte sexuel. ولا يشترط البلوغ. Là, il te dit, c'est pas obligatoirement qu'elle doit avoir ses règles. Ça veut dire même avant les règles. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas dit ça. Jacques Lefond, regarde, il dit quoi? Écoute, Il dit non, qu'une Coupe femme. ton micro, Ben Abbas, laisse-le écoute, finir. Amir, avec ton max, déjà, ton micro, on peut savoir Vous une m'entendez ou fillette. quoi? Oui, on t'entend, Jack. Tu as dit que comment on peut savoir une fillette et une femme, c'est qu'une fillette, quand elle va avoir ses règles, elle devient femme. Là, Shafi'i, il est en train de te dire que tu peux pénétrer une petite fille, même s'il n'y a pas de ces règles. ولا يشترط البلوغ بل القدرة على تحمل الوطأ. D'accord? Je peux répondre parce que t'as rien compris. Ça, c'est Shafi'i. Attends, je vais te donner. Non, c'est bon, j'ai compris, regarde, écoute. Ce que j'ai dit, laisse-moi finir ce que j'ai dit. J'ai dit que mais Jacques Lefond m'a posé la question, j'ai répondu, il m'a dit est-ce qu'on peut avoir des relations avec une fille? J'ai dit oui. Arrête de mentir. Mais c'est incroyable, t'as dit non. Écoute, Non, t'as menti. Jacques Lefond m'a posé la question, j'ai dit oui. Arrête de mentir. Jacques Lefond, il m'a dit est-ce qu'on peut avoir une relation avec des filles? Je vais t'aider encore une fois. Fermis, il a raison. Tu as monté ce qui concerne Shafi'i. Non, pas du tout. Shafi'i, il n'a pas dit, s'il te plaît, Ibn Abbas, coupe pas. Et je vais t'aider. Mais il y a Ibn al-Mundhir, Ibn al-Qudama, qui ont dit que si la fille elle a ses règles, rahi balgha. C'est Ibn al-Mundhir ou Ibn Qudama. Mais Shafi'i, il n'a pas dit, parce que toi, tu as affirmé que Shafi'i. Non, Shafi'i aussi, il l'a affirmé. Tu parles avec quelqu'un qui a 3 doctorats de Aïcha. Mais 3 doctorats de quoi? Tu comptes débat? T'as aucune source. 3 doctorats de Aïcha.
Moi, je Oui, suis d'accord, d'accord avec vas-y, toi. rendors-toi. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Rendors-toi, Tu viens rendors-toi. d'affirmer maintenant. J'ai rien dit tout à l'heure. Moi, je suis en train de t'aider là. Parce que tout ce que tu dis, c'est écrit dans le Coran. Seulement, t'as donné. Attends, Mohamed. Seulement que t'as affirmé maintenant que le chef, il a dit, chef, il a pas dit ça. C'est Ibn al-Qudama, Ibn Mandar. Le chef qui était médecin l'a aussi affirmé. Il y a Jahil. Non, chef, il parlait avec une autre chose. Il a dit qu'on était au Yémen. Il a vu les petites filles de 9 ans qu'il était. Tu parles de n'importe quoi. Tu parles avec quelqu'un qui a 3 doctorats de Aïcha, mon ami. Non. Qu'est-ce que tu penses? Je peux te donner le Le hadith. chef, il te dit que les femmes de 9 ans, c'est des femmes, arrête s'il te plaît. Non, il n'a pas dit que les femmes. Il a vu. Mais Oui. Je comprends pas, sérieusement. Oui, juste. Ouais, mettez-vous. Tu viens de dire, sérieusement, je vais encore vérifier une affirmation. Tu viens de dire, et regarde bien ce que je fais, hein. Voilà. Je te mets en vedette. Voilà. Attends, mais juste envoyer des cadeaux. Tu viens de dire qu'on peut avoir des relations sexuelles avec une fillette qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Oui, ça peut supporter le Covid, oui. Oui, tu as rajouté, et c'est cette phrase-là que j'ai envie de vérifier. Tu as rajouté, que moi j'assume tout. J'assume. Oui. C'est exactement ce que tu as dit. Oui. S'il te plaît, tu peux nous donner la preuve que tu assumes. Parce que jusqu'à présent, juste avant qu'il assume. Est-ce que je peux ferme ton mic s'il te plaît? Est-ce que tu peux fermer ton mic puisque tu vis en France? Est-ce que tu peux fermer ton mic? Et par là qui? Après, fais ce que tu veux. Après, tu parles. Bon, je vais te lire la déclaration des droits. Oh là, il est hors sujet lui. Rendors-toi. Proclamée par l'ONU. Rendors-toi ça. Le 20 novembre 1959. Ferme ton mic. Il y a 2.0. C'est ça le plus important depuis tout à l'heure que les conneries que tu dis. L'article 1. L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente déclaration. Article 2. L'enfant doit bénéficier d'une protection afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale. Article 3. L'enfant a le droit, dès sa naissance, à un nom, à une nationalité. Article 4. L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine. Article 5. L'enfant doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. Article 6. L'enfant doit autant que possible grandir dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle. Article 7. L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire. Article 8. L'enfant doit en toutes circonstances être parmi les premiers à recevoir la protection et secours. Article 9. L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation. Article 10. L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination. Extrait des principes élémentaires, ça c'est que les principes élémentaires, de la Déclaration des droits de l'homme proclamée par l'ONU le 20 novembre 1959. Mais moi je suis même pas de France, qu'est-ce que je m'en fous de ton truc? Si tu me parles d'un truc, oh purée, vas-y, rendors-toi. Oui, mais nous, pour toi, on le sait déjà, c'est pas pour toi, c'était pas pour toi. Écoute, regarde. Vous alors, assume. Moi, oui, mais j'assume, mais c'est moi qui assume le plus de trucs ici. Non, donne-nous, ne fais pas un discours performatif. يعني خطاب إنشائي. C'est vrai parce que je le dis. Non, il faut donner des preuves. Si tu assumes, donne la preuve que tu assumes. Tu vois, tu fais du sophisme encore une fois. Quel sophisme? Nomme-moi le sophisme. Tu m'as pas répondu pour la preuve sur Aïcha. J'attends toujours. Alors, est-ce que tu assumes tes propos comme tu l'as dit, ou c'est faux? De quoi? Quel propos? Qu'on peut avoir une relation sexuelle avec des fillettes.
Mais trouve-moi une fillette aujourd'hui qui peut supporter le Covid. Tu l'assumes ou pas? Pour la, comme tu l'as dit. Ah, regarde, j'ai 1%. Ou pas? Regarde, j'ai 1%. Regarde. Écoute. Trouve-moi une fillette aujourd'hui qui puisse supporter le Covid. Alors, on va faire un truc. Hein. Je te ferme ton mic. Voilà, ton mic est fermé. Je t'envoie une demande d'ouvrir ta caméra. Et l'ouvert. C'est bon? On voit rien. Ah bah, tu m'as demandé juste de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, c'est tout. Je te répète, on voit rien. Mais tu m'as demandé d'ouvrir ma cam. C'est tout noir. C'est tout noir. Ah bah, c'est ma tête. Quelqu'un me dit ta gueule, s'il vous plaît. C'est tout noir. C'est ma tête. Quelqu'un me dit ta gueule. C'est tout noir. Ta gueule! Voilà. On attend que tu assumes. Montre-nous cette tête qui assume qu'on peut avoir une relation sexuelle avec. Tu me laisses une petite conclusion, s'il te plaît, Jacques Le Fond. Non, tu sais quoi, je te referme ton mic. Voilà. Vas-y, referme mon mic. Là, pour que je puisse te permettre de parler, il faut qu'on voit ta tête. Non, voilà, je ne montrerai pas ma tête. La tête de la personne qui assume. Je me démute, ça, ouais. Ouais. Oula. Coucou. Merci. Tu nous as éteints comme promis. Voilà, comme promis.